Bonjour, un problème de synthèse sur les fonctions homographiques. On y reverra aussi des questions classiques sur les fonctions. Un bon entraînement avant un DS. On vous demande d'abord de montrer que f de x peut se mettre sous cette forme. Surtout, vous n'essayez pas de la retrouver. Vous partez de cette écriture et vous essayez de retrouver l'expression de départ. Pour cela, il suffit de mettre au même dénominateur. Ensuite, vous simplifiez et vous constatez que pas de problème, ça marche. Deuxième question, donnez l'ensemble de définitions de f. La valeur interdite, c'est moins 2, d'où l'ensemble de définitions, moins l'infini, moins 2, union, moins 2 plus l'infini. Attention, moins 2 est exclu. Calculer l'image de 1, c'est un cadeau, il suffit de remplacer x par 1, donc vous calculez et vous simplifiez, moins 7 tiers. Ensuite, les antécédents de 2 et 3, c'est-à-dire les valeurs de x pour lesquelles la fonction fait 2 et 3, donc il faut résoudre des équations. F de x égale 2 d'abord, on remplace f de x par son expression. On va multiplier à gauche et à droite par x plus 2. On n'oubliez pas de préciser que x doit être différent de moins 2. Ensuite, on résout, il n'y a pas de problème, on trouve x égale 14, qui est le seul antécédent de 2. Antécédent de 3 maintenant, f de x égale 3, on remplace par l'expression, on multiplie de part et d'autre par x plus 2, en précisant bien que x doit rester différent de moins 2. Et quand on simplifie, on constate qu'on tombe sur moins 10 égale 6, et donc il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'antécédent pour 3. Question ultra classique, donner le tableau de signes, on connaît la méthode, on place les deux droites de l'écriture classique de la fonction homographique, on trouve où elle s'annule, en moins 2 et en 10 tiers, en résolvant éventuellement ces équations, 3x moins 10 égale 0 et x plus 2 égale 0. Puis on trouve les signes de chacune des droites en observant les coefficients directeurs. Puis on fait le bilan, on n'oublie pas la valeur interdite. Pour le tableau de variation, vous pouvez construire l'allure comme on l'a vu, ou y aller plus directement. La valeur interdite, c'est moins 2. En haut, le signe est négatif, donc la courbe sera retournée par rapport à la fonction inverse, donc croissante, croissante. Enfin, pour le centre de symétrie, vous avez déjà son abscisse, moins 2, la valeur interdite. Pour son ordonnée, c'est tout simplement 3. Ici, vous devez résoudre une inéquation. Vous voulez avoir un 0 à droite. Ensuite, il faut mettre au même dénominateur. On simplifie et on trouve un quotient dont on cherche le signe. Pour cela, on va construire un tableau de signes exactement comme dans la question précédente. Pour éviter de recopier l'expression, vous mettez Q le quotient. Enfin, pour la solution, c'est l'intervalle où les valeurs sont négatives, donc moins 14 cinquièmes, moins 2. Les deux valeurs sont exclues puisqu'on a une inégalité stricte. Nouvelle question. Quelle est l'intersection de CF avec les axes OX et OY? Vous vous trompez régulièrement dans la traduction de ces questions. Est-ce que OX c'est x égale 0 ou y égale 0? Pour le savoir, il suffit de faire un petit dessin. OX, c'est cette droite. La droite pour laquelle tous les y sont nuls, puisque la hauteur est nulle, donc c'est y égale 0. Traduction du problème, f de x égale 0. Laquelle de ces deux formes utilisées pour résoudre cette question? En fait, cette forme, elle est réservée aux variations, donc on prend, comme d'habitude, la formule classique. Quand est-ce que 3x moins 10 sur x plus 2 égale 0? Quand le haut est nul, donc quand 3x plus 10 égale 0. Bien entendu, on ne veut pas avoir la valeur interdite. Ensuite, on résout, pas de problème, on trouve 10 tiers qui est différent de moins 2. Et on n'oublie pas qu'on nous demande l'intersection, il faut donc deux coordonnées. La première, c'est 10 tiers, la deuxième, c'est 0.
intersection avec OY, ce qui correspond à x égale 0. Donc il suffit de calculer l'image de 0. On remplace x par 0 ici, on a moins 10 sur 2, autrement dit moins 5. Les coordonnées de l'intersection, 0, moins 5. Dernière question, intersection de CF avec une droite. Quand deux courbes se coupent, c'est que les fonctions sont égales. Donc on va poser l'équation f de x égale x plus 13. On remplace f de x par son expression. On va multiplier à gauche et à droite par x plus 2, en précisant bien que x doit rester différent de moins 2. Ensuite, on développe. Puisqu'on a une équation avec des termes en x et x carré, on passe tout d'un côté. Si vous voulez, vous mettez tout à gauche pour mieux voir le problème. Puisqu'on a une équation mixte avec des x et des x carrés, il faut factoriser. Il n'y a pas de facteur commun. Par contre, il y a une identité remarquable. X plus 6 au carré. Un carré est nul si l'intérieur de la parenthèse égale 0. Et donc, x égale moins 6. La solution qu'on a trouvée, moins 6, est bien différente de moins 2. Donc, on l'accepte. Mais attention, ce qu'on cherche, c'est une intersection, donc deux coordonnées. On a l'abscisse. Pour avoir l'ordonnée, on va calculer l'image de moins 6 par la plus simple des deux fonctions. On va donc éviter de prendre f, on va plutôt prendre la droite. Moins 6 plus 13, ça fait 7. Et donc, l'intersection a pour coordonnées moins 6, 7.